surtout, nous demandons au Saint-Esprit qu'il puisse nous accompagner. Demandons, Seigneur, au Seigneur ce soir, qu'il puisse prendre chaque cœur, chaque mentalité, qu'il puisse vraiment toucher les cœurs. Ce soir, nous voulons dans un but, ce soir, nous ne voulons pas pour passer à un moment, nous voulons ce soir parce que nous avons besoin de notre cœur, parce que nous avons vraiment, nous voulons faire ce soir que Dieu vienne changer totalement notre vie. Nous ne voulons pas ce soir s'améliorer, mais nous voulons ce soir que Dieu puisse nous transformer. Alléluia. Et tout est possible, bien sûr. La parole déclare ainsi, tout est possible à celui qui croit. Et si tu y crois ce soir de tout ton cœur, ce soir même, à l'instant même, ton cœur peut changer en tout moment. Parce que de la mort, tu peux passer à la vie. De la ténèbres, tu peux passer à sa sublime lumière. À la puissance de Satan, tu peux passer à la puissance de Dieu. Amen. Parce que réellement ce soir, Satan lui-même, c'est vrai qu'il est redoutable, c'est vrai qu'il est puissant, mais il est limité. Il est limité, parce que Dieu lui a donné une limite en toutes choses. Alléluia. Comment Dieu a donné une limite à l'océan, aux rivières, en toutes choses. Et lui, il est limité. Mais Dieu ce soir, et celui qui a de tout pouvoir. Amen. Alléluia. Sa parole le déclare ainsi. Tout pouvoir l'a été donné sur le ciel et sur la terre. Amen. Alléluia. Alors si tu passes ce soir, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai dans mon cœur. Je ne sais pas ce soir si tu passes par les moments difficiles. Je ne sais pas ce soir si tu passes ce soir par un désert. Mais si le désert vient de Dieu, tu auras ta source. Amen. Parce que Jésus-Christ est la source d'eau vive. Alléluia. Celui qu'on peut se rassasier. Celui qu'on peut boire de l'eau fraîche. Qui ne pourra pas donner? Celui qui passe dans un désert à 40-50 degrés. Un bouchon, je ne dis pas un verre, parce qu'un verre c'est trop. Mais un bouchon d'eau. À combien nous pourrons donner tout ce que nous possédons dans cette terre? Nos voitures, nos maisons. Tout ce que nous avons pour ce bouchon d'eau dans le désert. Oui ou non? Ah ben ce soir, je voudrais que tu puisses t'imaginer que tu es dans un désert et que la solution de ta vie, la source de vie, elle s'appelle Jésus-Christ. Elle est devant toi. Amen. Et je voudrais que tu dises ce soir, Seigneur, je veux boire de cette eau. Amen. Viens me rassasier. Viens me, Seigneur, désaltérer. Amen. Alléluia. Et ce soir, il est capable. Il est capable. Ce n'est pas que des mots. Parce que sa parole est véritable. Elle est vivante. Et ce n'est pas un faux évangile que je vous prêche. Ce n'est pas, je m'excuse, ce n'est pas ce faux évangile de prospération. Non. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que Dieu ne peut pas venir. Dieu n'est pas venu pour les riches. Dieu dira, je suis venu pour les pauvres et les malades. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, ne regarde pas ta finance, ne regarde pas ton problème, ne regarde pas ce soir ce qui s'est passé avant de venir à la réunion. C'est le mal état que tu avais à la maison. Ne regarde pas, mais regarde ce soir la bonne décision que tu as eue dans ton cœur de pouvoir lui dire, je prends la bonne part, je viens écouter la parole de Dieu. Amen. Et ce soir, sûr et certain, que Dieu a une parole pour toi. Amen. Amen. Alors avant tout, alléluia, nous voulons chanter des chœurs à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Vas-y, vas-y. Prends son manon. Papa, les mains, vous m'aidez? Non, ensemble, hein? Alléluia. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. Elohim. Alléluia. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. Elohim. Alléluia. Oh,
venido a adorar al Rey. Alléluia. Porque he venido a adorar al Rey. Yo he venido a adorar al Rey. Al Rey. Yo he venido a adorar al Rey. Alléluia. Porque he venido a adorar al Rey. Combien sont Yo venus ce he soir? venido a adorar al Rey. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voyez-vous, il ne faut pas des instruments pour louer Dieu. Si nous chantons de tout notre cœur, Dieu prend plaisir. Et l'église et nos cœurs se réjouissent, alléluia, parce que Dieu voit notre nécessité. Dieu voit qu'on le loue ce soir de tout notre cœur. C'est pas parce qu'il n'y a pas des instruments qu'on ne peut pas chanter. Non, tu sais ce que dit sa parole? Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Il n'y a pas des instruments, on n'a rien pour toucher le piano. Touche, frappe les mains. Élève ta voix, chante. Et tu loues l'Éternel. Alléluia. Alors ce soir, je le sens dans mon cœur. Ça va être une réunion simple ce soir. Mais dans la simplicité, Dieu se plaît dans la simplicité. Il ne faut pas des micros, il ne faut pas... Bien sûr qu'il nous faut de belles louanges. Alléluia, pour toucher nos cœurs, pour disposer nos vies. C'est très important. Mais ce que Dieu recherche ce soir, c'est des cœurs vrais. Amen. Et ce soir, je pense que nous sommes vrais ce soir, parce que nous venons devant lui avec une nécessité. Alléluia. Nous allons chanter un chant de plus, alléluia, nous écouterons des témoignages. Je voudrais que, s'il vous plaît, qu'il y ait du respect, non à travers moi, mais à travers Dieu. Amen. Je voudrais que les portages puissent mettre en vibreur, en silence. Voilà, silencieux, s'il vous plaît. Allez, va. Esprit de Dieu, Ensemble, l'église, alléluia. viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. J'entends ses pas, Alléluia. au roi des rois. Oui, Seigneur. J'entends tes pas, oui tu es là, Saint-Esprit descend Alléluia. sur nous, Amen. Saint-Esprit agit, dans vie, le roi. Alléluia. Nous sommes venus pour adorer le roi, nous sommes venus pour adorer le roi, nous sommes venus pour adorer le roi. Pour la gloire. Al Rey, yo he venido a adorar al Rey, cuando he venido a adorar al Rey, yo he venido a adorar al Rey. Sana mi cuerpo y sáname el alma, sana mi cuerpo y sáname el alma, sana mi cuerpo y sáname el alma, sáname. Demande-lui ce soir, Sana alléluia. mi cuerpo, Dis-lui ce soir. sáname el alma. Oui. Sana mi cuerpo, sáname el alma. Sana mi cuerpo, sáname el alma. Sáname. Victoria, hay victoria. Combien nous croient ce soir? Hay Crois ta victoria victoire ce soir. en el Señor. Alléluia. Victoria, hay victoria, hay victoria en el Señor. Shalom, Adonai, Shalom, Adonai, Shalom, Adonai, Elohim. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas vous, alléluia, mais je sens la présence de Dieu. C'est pas parce que ce soir c'est, je vous le dis, c'est particulier. Ce soir c'est très simple, mais il y a la présence de Dieu. C'est le plus important. Alléluia. Je m'excuse pour tout l'auditoire.
le plus important, c'est pas parce que nous sommes ici. Le plus important et la valeur de cette réunion, c'est que Jésus-Christ est au milieu. Amen. Amen. Voulez-vous écouter ce soir un témoignage à la gloire de Dieu? Amen. Amen. Alors je voudrais appeler ma soeur qui vienne nous dire. Témoignage, parce que vous l'avez entendu, mon témoignage. Santo Dios, alléluia. Mais quand on se baptise, on dit Seigneur, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais C'est moments. vrai, c'est vrai. Et moi, je me suis baptisée, tout le monde me disait quand tu te baptises, eh bien, tu voles. Mais moi, ça n'a pas été le cas. C'est l'ennemi qui est venu m'attaquer par des pensées, parce que le diable il vient à travers les pensées. Et quand l'ennemi est venu m'attaquer par des pensées, c'était tellement très fort que j'ai fait comme des crises d'angoisse. L'ennemi me disait que j'allais tomber malade. Et moi, j'y croyais à ces pensées. Et tellement que j'y croyais, c'était vraiment, en plus, c'était l'époque du Covid. Et j'étais vraiment seule chez moi. Et par la grâce de Dieu, on avait fait un groupe avec les sœurs sur WhatsApp. Et avec les sœurs, on a commencé à prier. On a jeûné, esprit pour moi. Mais moi, quand à ce moment-là, chaque fois que je priais, je demandais à Dieu de me délivrer de ces angoisses. Mais quand on a commencé à jeûner pour moi, je sentais que Dieu commençait à me dire que je ne le prie plus pour cela, mais que Dieu voulait me parler à travers cela. Et j'ai commencé à prier. Je ne me rendais pas compte, je rentrais dans ma chambre, mais quand je sortais, je me disais, c'est pas possible, je suis restée tant de temps en train de prier. Et je faisais que prier, que prier. Là, je voyais que ma prière commençait à changer. Je ne priais plus pour ma délivrance, mais je demandais à Dieu qu'est-ce qu'il voulait de moi. Et à travers cela, Dieu commençait à me dire qu'il voulait que mon foyer le serve. Qu'il voulait que mon mari le serve au ministère. Et à lui, je lui ai rien dit de cela. Et j'avais dit à Dieu, Seigneur, si vraiment tu veux que mon foyer te serve, envoie un pasteur qui vienne nous voir. Et bon, le confinement, ça est fini. Et quand on est rentré dans l'église, le pasteur est venu, il avait dit, je ressens que votre foyer, il faut qu'il serve le Seigneur. Et que ces angoisses, ils étaient tout le temps là. Et je commençais, moi, ça commençait à me faire du mal. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je te sers, je suis chrétienne et j'ai ces angoisses. Seigneur, ce n'est pas normal. Et là, on voulait partir tous en vacances. Et dans mon cœur, j'étais pas bien, j'étais très pas bien. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, je ne peux pas aller partir. Si j'ai ces angoisses-là, je ne peux pas, Seigneur. Et j'étais en train de faire mes valises. Et mon mari commençait à écouter une prédication sur Facebook. Et le serviteur disait, rentre dans ta chambre et crie à Dieu, parce que Dieu, tu n'as pas besoin de lui demander, que déjà il connaît les larmes. C'est vrai. Et quand j'écoutais ça, je l'ai saisi directement. Je suis allée à la douche, je me suis enfermée, je me suis mis à genoux. Et j'ai mis un cantique comme ça au hasard. J'ai mis cantique. Et ce cantique disait, tu n'es plus esclave de la peur. C'est vrai. Et là, j'ai commencé, je n'ai même pas prié. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Je n'ai pas esclave de... Je te sers à toi, Seigneur, et je ne suis plus esclave de la peur. Quand je suis sortie de la douche, j'ai eu un poids qui s'est enlevé de moi. Amen. Je suis partie en vacances et je dis, c'est pas possible. Je n'ai plus ces angoisses, je n'ai plus rien. Amen. Et voilà, c'est pour vous dire que des fois l'ennemi vient, il nous emprisonne dans des pensées. Mais confiez-vous à Dieu parce que Dieu toujours il a une sortie pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Savez-vous, ça vient de la part de Dieu, ce que la sœur a dit. Je viens de le noter ici, dans ma feuille. Ces paroles. Elle a dit, et j'ai noté, derrière un beau sourire se cachent des larmes. Alléluia. Nous voulons faire des fois un beau sourire pour celui qui est en face, qui ne connaît pas notre cœur, mais le Créateur qui connaît ta vie par cœur, il sonde ton cœur, il sonde tes rêves. Il dira, derrière un beau sourire se cache des larmes, se cache ta tristesse. Et Dieu ce soir, il est capable, lui, il est capable de lire derrière tes larmes. Le langage de larmes, là où l'humanité, l'homme, la science, elle est limitée. Elle ne peut pas savoir le langage des larmes. Qui peut regarder une larme et décrire la souffrance et décrire ce qu'elle passe dans son cœur? Personne, personne, le seul, unique,
s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Et ce soir, peut-être, tu passes par un moment difficile. Je le répète, parce que ça vient de mon cœur. Tu passes par un moment difficile. Dieu sait ce que tu es en train de passer. Mais je voudrais te dire que tu puisses te réfugier à Jésus-Christ. Et comme il a dit, la sœur, tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit d'avoir peur. Parce que l'ennemi sait où appuyer. Il sait nos faiblesses. Il sait réellement que nous pouvons avoir peur. La peur, c'est la première tactique de l'ennemi. C'est là réellement que Adam et Ève avaient prononcé ce mot. Dieu avait ordonné à Adam de ne pas toucher le fruit défendu. Et la première chose qu'Adam a fait, il a désobéi. Et Dieu dira, où es-tu, Adam? Et Adam dira, j'ai eu peur et je me suis caché. Voilà ce que Dieu veut faire de toi. Il veut que tu puisses te cacher, que personne ne te voie, que tu mettes isolé, que tu te mettes dans un coin, que personne ne te voie, que tu puisses parler avec personne, parce que c'est la tactique de l'ennemi. Et la tactique de l'ennemi, j'avais noté ça une fois d'une prédication, j'avais noté 3 points. La tactique, c'est une fausse réalité. La tactique t'empêche d'avancer dans les plans de Dieu. La tactique t'empêche, au lieu d'avancer, et te fait reculer. Voilà ce que Dieu veut de toi. Que tu ne puisses pas avancer dans l'œuvre de Dieu. Voilà ce que Dieu veut l'ennemi veut de toi. Que tu fasses du surplace. Que tu n'avances pas dans l'œuvre de Dieu. Parce que l'ennemi est venu pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais il ne sait pas ce que lui détruit, Jésus construit. Amen. Alléluia. Et lui, tu peux bâtir sur le roc. Parce qu'il est fidèle et juste. Amen. Tu peux bâtir sur sa parole. Parce que sa parole est vivante. Elle est vitale. Et nous avons besoin chaque jour. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, alléluia, je voudrais passer dans ce que Dieu m'a mis dans mon cœur. Et je voudrais laisser la place au Saint-Esprit pour qu'on puisse passer un moment de prière. Amen. Alléluia. Est-ce que voulez-vous ce soir? C'est pas moi. C'est pas moi parce que moi je suis incapable. Moi je suis qu'un homme, je suis juste l'instrument de Dieu, mais le Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Je ne veux pas ce soir dévoiler ta vie, mais si Dieu veut, je le dirai. Amen. Je ne suis pas un voyant. Je ne connais pas ta vie, mais Dieu oui. Amen. Alors ce soir, nous voulons exposer notre cœur à Dieu et nous dire au Seigneur Jésus-Christ, toutes tes souffrances que tu as. La parole déclare, confessez. Celui qui confesse, celui qui avoue, il délaisse, obtient miséricorde. Amen. Mais celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Alors ce soir, je voudrais te dire sincèrement, dans la simplicité, viens tel que tu es, avec ta drogue, avec tes cachets, avec ta dépression, avec ton angoisse, avec tout ce que tu possèdes. Viens à lui. Avec ta jalousie, c'est pareil. Viens à lui. Mais l'ennemi n'arrête pas de m'attaquer dans mes pensées. Viens à lui. Il y a un verset qui me vient, il me retentit de mon cœur. C'est Matthieu 11, 28. Quand Dieu dira, venez vous tous, il ne met pas des conditions. Il t'accepte de la manière que tu es. Il sait que nous sommes pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Il sait que nous avons plein de défauts. Les frères, les sœurs, si vous regardez une apparence ici, vous dites c'est un serviteur de Dieu, il a une vie réglée avec Dieu. Bien sûr, par la grâce de Dieu, je fais le maximum. J'essaye de faire le maximum pour Dieu. Mais si vous voulez venir de près dans ma vie, vous allez voir tous mes défauts. Comme mes qualités. Et chacun de nous ce soir, nous avons tous des défauts, mais nous avons aussi des qualités. Amen. 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 Alors ce soir, je ne veux pas que tu viennes vers moi avec une loupe, ni moi non plus que je vienne vers toi. Le seul qui peut zoomer dans ta vie et ôter s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors ce soir, viens tel que tu es. Amen. Il dira ainsi, Matthieu 11, 28, venez-vous tous, venez-vous tous réellement l'évangile. Ce n'est pas une religion. L'évangile réellement, c'est Jésus-Christ. Tout se planifie et tout est centralisé sur la parole. Tout est centralisé sur Jésus-Christ. Et ce soir, Jésus, il connaît ton cœur.
Il connaît tes nécessités. Il connaît tes problèmes mieux que personne, mieux que ton compagnon. Peut-être toi, tu ne veux pas dire tes problèmes à tes compagnons pour ne pas leur mettre plus de charge. Mais Dieu, ce soir, il veut que tu puisses t'approcher de la croix et dévouer et avouer tout ce qui se passe dans ta vie. Il est très important de pouvoir venir à la croix et déposer tous vos fardeaux. La parole déclare, prenez mon joug, prenez mon fardeau car il est doux et léger. Si nous prenons le fardeau de tout le monde ici, on va sentir un poids. Le poids, il est déjà. Nous sommes déjà une oppression. Je m'excuse pour ceux qui habitent, ils habitent ici à Cuxac, mais je vous le dis avec tout l'amour de Dieu, mais dès qu'on rentre à Cuxac, on sent une oppression. On sent vraiment la puissance des ténèbres. Mais je voudrais vous dire ce soir, où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Amen. Alléluia. Il n'y a rien qui peut résister à la présence de Dieu. Et rien qui peut tenir devant le nom de Jésus-Christ. Tout l'ennemi, tout esprit contraire à l'esprit de Dieu doit fuir. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que tout esprit est soumis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, je me laisse guider. Amen. J'ai pas fait une prédication, j'ai noté quelques mots. J'ai pris 2 exemples. Mais ce soir, qui est mieux que le Saint-Esprit? Alléluia. Et ce soir, je veux me guider par le Saint-Esprit. Vous savez-vous quand Jésus-Christ lui-même, il était crucifié dans cette croix, élevé entre ciel et terre. Les hommes se moquaient de lui. Il y avait 2 brigands, un à la gauche et un à la droite. Ils disaient, tuez-le, si tu es réellement le Dieu vivant, descends et sauve-nous. Il y a un brigand sur la droite qui voulait descendre, mais il ne voulait pas être sauvé. Il voulait descendre de la croix. Mais il y avait un autre brigand à la droite qui dira, ne savez-vous pas, dit, que nous savons la raison et le pourquoi que nous avons commis un péché. Nous avons une raison d'être crucifiés, mais lui, il n'a rien fait de mal. Alors il a reconnu Dieu. Il regarda Jésus-Christ sur la croix. Il reconnaît Dieu comme un maître et sauveur. Et réellement, dans son cœur, il y a eu une repentance. Voilà la repentance instantanée. Amen. Il n'a pas passé par les eaux. Il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Mais il a eu une confession. Amen. Il a accepté Jésus-Christ, maître et sauveur. Et il a dit, Seigneur, rappelle-toi de moi quand ton règne vienne. Amen. Et Jésus-Christ lui a dit, il a confirmé, tu seras avec moi au paradis. Amen. Et voilà ce soir, Dieu n'a pas regardé son péché, celui qui a été sur la croix. Il n'a pas regardé toutes ses difficultés. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Un cœur sincère, Amen. Un cœur vrai. Et voilà ce que Dieu veut de toi ce soir. Un cœur vrai et sincère. Approche-toi de lui tel que tu es. Ne te complique pas. Ne dis pas, je ne veux pas arriver de ta force. Tu n'arriveras pas. Ce n'est pas en te dévoilant, en te mettant un foulard. Je m'excuse les sœurs pour celles qui mettent un foulard et qui croient faire réellement la chrétienne. Non, tu peux me tromper à moi. Je peux même voir par ta conduite que tu es une bonne chrétienne, tu es fidèle au réunion, je te baptise. Mais tu ne passes pas par la repentance. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu m'as menti à moi. Mais tu ne tromperas pas Dieu. Amen. Tu vas venir occuper une chaise, mais peut-être tu es perdu. Moi-même, et que Dieu m'en garde ce soir, qui vous prêche l'évangile. Moi-même ce soir, ce n'est pas la faute à vous tous, non, je me mets aussi dans mon clos. Parce qu'il n'y a personne ici. Il n'y a personne qui a des ailes derrière le dos. Il n'y a personne qui est parfait ce soir. Amen. Le seul parfait, c'est lui. C'est Jésus-Christ. Et Dieu nous voit parfait en nous. Parce que son Fils est en nous. Nous sommes l'habitation de Christ. Et il nous voit parfait. Parce que son Fils habite en nous. Amen. Alléluia. Moi-même qui vous prêche l'évangile, je peux sauver des âmes à travers mon témoignage. À travers ma bonne conduite, mais je peux aussi en perdre pour mes mauvais comportements, pour mon mauvais témoignage.
Moi qui vous prêche l'évangile ce soir, et que la grâce fasse que Dieu ce soir puisse lancer le filet de la grâce. Amen. Et que moi-même ce soir, le jour où mes yeux se fermeront, je me présenterai devant Dieu et peut-être je ne suis pas sauvé. Et je lui dirai, Seigneur, j'ai prêché ta parole, Seigneur. J'ai prêché l'évangile. Seigneur, j'ai imposé les mains aux malades. Les malades sont guéris. Seigneur, j'ai délivré les démons. Oui. Vous savez-vous qu'un jour les disciples s'approchant de Jésus et lui dit, Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom, ils sont obéis, ils sont sortis. Et Jésus lui dira, ne te réjouis pas que les démons ont sorti en mon nom, mais réjouis-toi que ton nom soit inscrit au livre de la vie. Amen. Bien sûr que c'est une grâce de pouvoir prêcher l'évangile. C'est un cadeau, c'est une faveur, un don non mérité, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Mais aujourd'hui, mes soeurs, mes frères, je ne suis pas plus grand que vous. Je disais, mon frère, il passait pour les moments difficiles, et je disais, mon frère, si je pourrais prendre ta place, je ne renonce pas au ministère, ce que Dieu m'a donné, non, loin de là. Mais si je pourrais choisir, on dit dire, je reste chrétien, et je suis sauvé, et je prêche l'évangile, et je ne sais pas, je reste assis. Parce qu'il n'y a pas plus beau d'être chrétien, que ton nom soit inscrit au livre de la vie, et être sauvé. Ce n'est pas ma prédication qui va me sauver, mais c'est ma conduite avec Dieu, mon témoignage avec Dieu, ma vie réelle, ma vie spirituelle, ce que j'applique la parole, ce que la parole m'enseigne. Si la parole m'enseigne de dire cela, et je fais outre, et je passe à côté, et je fais un évangile à ma façon, un évangile que je puisse caresser au sens du poil, non, parce qu'aujourd'hui, les âmes sont difficiles. Il ne faut pas trop dire la vérité. Non, ne prêche pas cela, ne prêche pas cela, parce que les âmes ne veulent pas. Mais où c'est vu ça? Où c'est vu que les brebis puissent diriger le pasteur? Jamais de la vie. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Si on appelle un serviteur, non, on n'appelle pas celui-là. J'aime pas. Et le pasteur obéit aux brebis. Aux âmes, non, c'est vrai. Il n'est pas bon. Non, on ne doit pas faire ça. Réellement, une brebis reste muette et se contente à la nourriture que le pasteur lui ramène. Elle n'est pas compliquée, elle. Elle veut de l'herbe fraîche. Amen. Elle veut se rassasier. Amen. Elle veut s'alimenter. Elle ne cherche pas un ministère, un apôtre, un prophète. Non. Mais aujourd'hui, c'est ça. C'est qui vient tel? Ah, j'y vais pas. Ouais. Mais on va où? On va où? C'est pas ce comportement que tu vas être sauvé. La parole de Dieu dira que l'amour n'a point d'irritation. L'amour n'a point d'orgueil. L'amour pardonne. L'amour est parfait. Et c'est Jésus-Christ. Voyez-vous, ce soir, si Jésus serait là, il prendra ma place et il dira à ma soeur, je t'aime, mais toi non. Toi non, tu as beaucoup de choses. Ah oui, ma soeur, moi, toi, je t'aime. Mon frère, je t'aime, mais toi, tu as beaucoup de choses. Est-ce que ça te ferait du mal dans ton cœur? Pourquoi elle et pas pour moi? Dieu ne fait pas de comparaison. Il nous aime tous du même amour. Amen. Malgré nos péchés, malgré nos difficultés, malgré tout ce que nous faisons, il ne regarde pas ton péché. Tu sais pourquoi? Parce qu'il l'a déjà accompli à la croix. Amen. Il a déjà payé pour toi. Il a déjà payé pour toi. Et lui, son amour, il ne s'attend pas à quelque chose d'échange, donc en échange. Il a déjà fait. Quand nous achetons quelque chose pour notre femme, pour notre enfant, nous on ne dit pas, je t'ai compris, toi. Et chaque fois tu le répètes. T'es compris, toi. Mais tu le remets, se lo pone en cara de lo que estás haciendo, alors tu ne l'as pas fait qu'amour. Tu l'as fait réellement parce que tu attends quelque chose en échange. Te comprado esto, mais tu también comprame algo. Et non, Dieu n'est pas comme ça. Mais lui-même est comme ça. Pourquoi? Parce que nous sommes malhonnêtes. Nous sommes maladroits.
Mais l'amour de Dieu n'est pas fait. Amen. Lui, il ne s'attend rien en retour. Il voit ta tristesse. Il voit ce que tu as en train de passer. Et Jésus te dit, je t'aime. Te quiero de la manera que tú eres. No cambies. Reste comme tu es. Je t'aime. Ouais, mais Seigneur, je dois m'appliquer dans mon langage. Je dois m'appliquer dans ma manière de m'habiller. Mais Dieu, jamais t'a dit de venir avec un costard. Jamais vu te dire avec une jupe. Non, jamais de le faire. Viens tel que tu es. Amen. Et c'est pas moi à te dire comment t'habiller. C'est pas une sœur à te dire comment t'habiller. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre de péché et de jugement et de justice. Et c'est lui-même qui va régler ta vie. Il va mettre des niveaux. Ça, tu le mets là. Ça, tu le places, je le ôte. Pourquoi? Parce que c'est pas bon dans le temple du Saint-Esprit. J'ai retenu quelque chose que mon oncle m'avait dit. M'a touché mon cœur, m'a impacté ma vie. Et c'est une réalité. Savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a écouté dire qu'un, entre guillemets, un chrétien s'approchait vers Dieu, qu'il avait donné son cœur à Dieu, mais encore il fumait. Alors il avait dit, tu fumes encore? Oui, je fume encore, c'est difficile, je n'arrive pas à m'en sortir. Il a dit, d'accord, rentre à l'église et fume. Ah non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un respect, c'est dans l'église. Il dit, ben, sors dehors, je peux fumer. Alors il dira, tu n'es pas le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Tu n'es pas le temple du Saint-Esprit. Christ ne demeure pas en toi. Alors chaque cigarette que tu fumes, c'est à Jésus que tu lui donnes. Imagine-toi où nous allons. Et ce soir, je ne veux pointer du doigt à personne. Moi le premier. Quand je pêche, moi le premier, je fais pécher Jésus. Je fais remonter Jésus à la croix. En savant tout ce qu'il a souffert pour nous. 6 heures de souffrance. 6 heures crucifié. À un tel point qu'il n'arrivait plus à respirer. Il devait prendre des petites bouchées d'air. Parce qu'il ne pouvait pas prendre une grande respiration. Ses poumons lui faisaient mal. Son corps meurtrier. La parole de Dieu dira, il déclare que tout son corps était une seule plaie. Et il n'avait pas 1 centimètre de son corps qui n'avait pas une plaie. Alors imagine-toi ce soir, mon ami, mon frère, ma soeur, quand tu pêches, quand tu fais quelque chose de mal, Jésus-Christ pleure, il ne te reprend pas lui, mais il pleure pour toi. Jésus-Christ est porté sa croix et toute Jérusalem pleurait. Il y avait des femmes qui pleuraient. Et Jésus s'arrête et lui dira, femmes, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous. Pleurez pour vous, pour votre péché, pour vos repentances. Et tu peux rajouter tout ce que tu veux dedans. Et ce soir, lui, il te demande de faire le maximum. Parce que réellement, celui qui est né de nouveau, celui qui a le temple du Saint-Esprit, qui suit Hébreux 6, 8, nous sommes la demeure de Christ. Et bien sûr que moi-même, des fois, je ne veux pas pécher. C'est involontaire. Et quand je pêche, il y a le Saint-Esprit qui me reprend. Et je sens dans mon cœur que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Amen. Alors que je conduise, que je fasse ce que je fasse, je dois m'arrêter. Amen. Je dois passer de ce moment et me rependre de tous mes péchés, Seigneur. Pardonne-moi, papa. Parce que ce soir, le frère Paris, il peut pécher par un regard. Mon oncle Ressour par une parole et moi-même par un acte. Dans un regard, tu pêches. Plus fort, dans une conscience, tu pêches. Moïse, dans la loi, avait écrit celui qui commet un acte. Mais il fallait commettre un acte pour pécher. Mais Jésus l'a mis encore la barre plus haute. Que celui qui pense, il dira quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, tu as déjà péché. Amen. Celui qui combattise quelque chose qu'il voit, il désire, il a déjà péché. Mais Seigneur, je n'ai pas passé à l'acte, tu l'as pensé, oui, tu l'as fait. C'est fort. C'est fort. Alors,
comment renoncer au péché, comment vivre une vie sans péché. La seule chose qui peut non l'écraser, non se détacher, mais paralyser le corps, c'est le jeûne. Le jeûne et la prière. C'est la seule chose qu'on peut se débarrasser. Mais la seule chair qui est en toi, c'est elle la plus méchante. Plus méchante que Satan. Il te fait des choses que tu ne veux pas faire. Paul dira, l'apôtre Paul dira, qui me délivrera de ce corps de mort qui me traîne. Attention, il me traîne à faire le mal. C'est quand je veux faire le bien que le mal s'attache à moi. Je ne peux pas, je suis incapable. Pourquoi? Parce que Paul avait tout compris, c'était un homme par excellence. Excuse-moi Seigneur, l'excellence c'est toi Jésus. Mais c'est un homme par modèle. Paul. Et il dira, soyez mes imitateurs, comme moi-même, je le suis de Christ. Amen. Il devra avoir une vie sanctifiée. Je désirerais vraiment le voir par le trou d'une porte et le voir comment il faisait avec Dieu, comment il se tenait avec Dieu. Parce que nous voulons tous ressembler à Christ. Et voilà ce que tu dois refléter ce soir, ma soeur, mon frère, mon ami. Tu dois refléter Christ. Amen. Ne reflète pas ton orgueil. À l'orgueil, on doit l'écraser. L'orgueil ne vient pas de Dieu. Satan a été précipité du ciel et de la terre à cause de son orgueil. Mon frère, ma soeur, si tu as de l'orgueil, demande à Dieu. Je demande à Dieu à moi. Ça fait 15 ans que je suis dans la volonté de Dieu et je demande toujours à Dieu de continuer de me façonner. Mais quand sera le moment que notre vase sera parfait, fini, c'est quand tes yeux se fermeront au séparat et que tu partiras à la terre. Amen. Il y a des frères, il y a des frères qui étaient aux écoles bibliques, qui avaient 30-40 ans de ministère. Ils disaient toujours, encore, toujours, actuellement, Dieu a encore travaillé ma vie. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. 40 ans de ministère, 40 ans de vie avec Dieu. C'est pas n'importe quoi, les frères. Et toujours nous avons quelque chose. Je vais prendre un petit exemple. Voilà nos péchés. C'est notre ancien Jimmy qui nous avait enseigné cela. Voilà ta personnalité. Une feuille blanche. Parce que Dieu, dans le ciel, te voit parfait. Parce que tu es l'habitation de Christ. Et Christ meurt en toi. Il ne te voit pas à toi, il ne voit pas ton péché, mais il voit son Fils. Amen. Qui est pur, qui est saint. Alors lui, il le voit saint. Mais à cause de ton péché, ton incapacité et tout ce que tu as, il voit une tâche en toi. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais pour le meilleur de pouvoir te dépouiller des œuvres de ce monde, de tes péchés, de tes liens, de tes chaînes, de ta drogue, de tes cachets, de tout ce que tu veux mettre dessus. Au moment que on lève ce point, on se débarrasse, il y a toujours un derrière qui se cache. Le roi David dira, Seigneur, reflète en moi ce qui est caché en moi que moi-même je ne vois pas. Parce qu'il y a des péchés, des fois des liens et des chaînes qui nous aimons. Parce qu'avant de se convertir, on aimait le péché. Parce qu'on était dans le péché, on vivait dans le péché et on aimait le péché. Ça nous faisait du bien, on était là, on était joyeux. Voilà, tant qu'on péchait, on était bien. Mais tant que la vérité n'est pas en face de toi, tu ne vois pas réellement ta vie. Mais la parole de Dieu ce soir est annoncée. Et tu vois ta vie à travers la parole. Et Dieu t'emmène ce soir à que tu puisses marcher dans la sanctification, dans la sainteté. C'est quoi la sainteté? Je m'excuse, voilà, vous avez compris. La sainteté, c'est quoi? Prier, jeûner, lire, communion. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Au-delà que Dieu vous appelle, bien sûr, à prier, à jeûner, à la communion. C'est des choses d'église que Dieu veut. Mais ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ça la sainteté, la vie avec Dieu. Ce n'est pas ça. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses t'en débarrasser des choses mondaines. Te débarrasser du péché. Voilà ta sainteté. Ta sainteté à toi, c'est quand tu te débarrasses du péché et que tu vis une vie avec Dieu dans la réservation, dans l'intimité. Voilà. Parce que tu peux être dans l'intimité, dans le jeûne, dans la prière, dans la communion et pécher. Tu ne vis pas dans la communion, tu ne vis pas dans la sainteté. Tu pêches chaque jour. Et celui qui pêche chaque jour est commis comme un péché continuellement. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut réellement un cœur repentant. C'est pour ça que Dieu appela David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. David a fait de tout. Ah, tu es toi, David. Je ne vais pas dire ce qu'il a fait. Des choses vilaines. Des très vilaines. Mais tu savais pourquoi Dieu appela David l'homme selon le cœur de Dieu? Parce qu'il y avait toujours dans le cœur de David la repentance. Amen. Et c'est la clé. C'est la clé qui va t'amener au paradis. Amen. Sans repentance, il n'y a pas de paradis. Sans foi, il n'y a pas de paradis. Sans nouvelle naissance, il n'y a pas de paradis. Un homme s'approcha de Jésus dans Jean 3. Il dira, un pharisien, un sanhédrin, composé de 70 hommes de la loi. C'était des hommes de loi. C'est l'homme qui connaissait vraiment la Torah, la loi, au bout de ses doigts. Il connaissait tout. Tout parfaitement. Et un jour, il prendra un grand risque de s'approcher de Jésus le soir. Il interrogea Jésus. Il dira, nous savons que tu es un homme venu de Dieu, en regardant tes miracles et tes prodiges, sinon tu ne pourras jamais faire cela. Mais Jésus-Christ, lui, il ne tourne pas autour du pot. Il cible le cœur. Il ne faille nunca la cible. Il ne faillit pas. Il ne manque jamais sa cible. Au cœur. Et ce soir, il te parle au cœur. Il dit, Nicodème, même que tu es un homme âgé, même que tu lis ta Bible 8 heures par jour, parce que les pharisiens lisaient la Bible 8 heures par jour, Nicodème lisait la Bible 8 heures par jour. 8 heures par jour, c'est pas n'importe quoi. Il avait une connaissance extra. Mais en dedans, lui, il était sec. Et Jésus-Christ lui dit, même ne t'approche pas de moi avec ta connaissance, avec un savoir-faire. Je connais ton cœur, je sonde le terrain et ton cœur. Si tu n'es pas né de nouveau, Nicodème, oui, tu ne pourras ni rentrer ni le voir. Et Nicodème s'approcha de Jésus-Christ, lui dira, mais Seigneur, comment pourrais-je un homme avancé à un âge rentrer dans le sein de ma mère et renaître de nouveau? Et là, Jésus lui dira, ah Nicodème, toi qui es docteur de loi et tu ne sais pas ces choses-là. Il connaissait la loi parfaitement, mais il ne connaissait pas la grâce qui était devant lui. Et Jésus lui répète, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne rentreras dans le ciel. Il connaissait, ce n'est pas le tout de connaître la parole. Le démon aussi connaît la parole. La parole de Dieu, Jacques, son frère, il dira, Satan, il croit aussi en Jésus, mais il tremble devant lui. Croire, ce n'est pas le tout. Croire, les démons aussi croient. Alors si tout le monde croit, les kamikazes, ils croient aussi, mais ils tuent tout le monde. Ils sont sauvés? Est-ce qu'ils sont sauvés? Ce n'est pas le tout d'y croire, mais c'est de le recevoir. C'est deux choses différentes. Et Dieu ne demande pas d'y croire. Dieu te demande de le recevoir dans ton cœur. Alléluia. Je ne sais pas combien de temps ça fait. 44. Combien? 44. Seigneur. Alors on arrête. Je pense que ce soir tu as compris. Alléluia. Amen. Tu as compris le mot de Dieu. Tu as compris réellement comment s'approcher de Dieu. Tu as compris la clé. La clé est dans tes mains. À toi. Tu ouvres la porte ou tu la fermes. À toi de faire. Alors ce soir, je fais un court appel. Pour ceux qui ont compris.